Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Lifestyle. Je ne fais même pas l'intro, aujourd'hui j'ai des choses à dire. Vous n'avez pas compris, pas tous, mais il y a des gens, ils ont pas compris, peut-être que j'ai pas été assez clair ou quoi, mais il y a des gens avec la dernière vidéo, ils n'ont pas tout compris. Surtout quand j'ai vu les commentaires où ça disait Léa est une menteuse, est-ce que c'est ta copine? Voilà. Et aussi des gens qui comprenaient pas et qui hallucinaient aussi sur le fait que wow, un youtubeur est en réalité un patron d'entreprise. Vous avez l'habitude je pense de voir Tev en tant que patron d'entreprise, mais vous vous dites c'est normal parce qu'il a Candysan, il a d'autres boîtes, des choses comme ça, mais du coup vous vous imaginez que moi je sois patron, ça pour les gens ils sont comme ça, Stack Overflow, oh attends je dois m'asseoir, il se passe quoi? C'est pour ça que en fait je voulais appeler cette vidéo, vous n'avez pas compris mon travail. J'ai envie encore une fois de, je n'ai pas coutume hein, de débunker un petit peu toutes les images que vous pouvez avoir sur YouTube. En vrai dans cette vidéo j'ai pas envie de vous prendre pour des gamins, les 99% des youtubeurs que vous regardez sur la plateforme, c'est des patrons d'entreprise qui génèrent des centaines de milliers d'euros. Je vais vous expliquer un peu toutes les personnes qui travaillent et qui gravitent autour de moi juste pour créer des vidéos. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui vont halluciner du nombre de personnes mine de rien qui sont autour de tout ça. Premier point que je voulais aborder, Léa. J'ai présenté Léa, tout ça, c'était très cool, je suis très content qu'elle soit dans l'équipe. En fait ça fait maintenant 1 mois et demi qu'elle travaille pour moi. Et il y a pas mal de gens qui ont pas compris parce que j'ai introduit ça en expliquant que j'avais une pénurie de monteurs et donc du coup j'ai dû faire beaucoup de montage. Et ils ont cru que c'était une monteuse. Léa n'est pas une monteuse. Léa elle a pas vraiment de nom attitré à son travail en réalité. Pour moi c'est mon bras droit. Et l'objectif que j'ai à travers Léa, c'est qu'elle soit capable de faire tout ce que je puisse faire hors caméra. Je veux qu'elle soit capable de le faire. Donc ça soit autant en montage, qu'en gestion de sponsor, qu'en réponse, qu'en qualité graphique, qu'en termes d'écriture, en images, en sous-titrage. Ça fait beaucoup là, non? Tout ça, entre guillemets, moi mon but c'est de former entre guillemets Léa pour qu'elle soit aussi efficace que moi pour certains points et que du coup pour certains points elle puisse carrément répondre à ma place. En fait je pense c'est le souhait de toute personne qui commence à travailler d'abord à son compte et qui a envie de s'étendre, c'est d'avoir une personne qui soit capable de faire tout comme toi. C'est un peu l'objectif. Et donc du coup, il y a des gens ils ont cru que c'était une monteuse parce qu'effectivement à un moment je parle d'une de ces tâches qu'elle a faites qui était du montage, mais c'est un truc parmi tant d'autres. L'objectif c'est pas qu'elle se fasse que du montage, c'est pas pour ça. Des monteurs, j'en ai et pas qu'une seule, enfin je veux dire j'en ai un bon paquet. Et c'est là où je pense il est temps de vous présenter un peu tous les gens qui gravitent autour. J'ai ramené un tableau histoire que ce soit un petit peu plus interactif, c'est parti. Louis le bonhomme, ça c'est moi. Dans ce que je fais, il y a 3 chaînes YouTube. Tev et Louis, ça. Et il y a la chaîne Louis. Et ces 3 chaînes YouTube sont un rythme très facile, c'est une par semaine. Et donc du coup, là où il y a des gens qui pensent que je sors une vidéo par semaine, non, en réalité j'en sors 3 par semaine. Et je vous le dis honnêtement, si je devais m'occuper des sponsors, du montage, de l'écriture, du tournage, impossible. Et c'est pour ça que ça fait déjà un bon moment qu'il y a des gens qui travaillent pour moi, que ça soit, ils sont pas embauchés, c'est des freelances. Et donc, sur cette chaîne TV Louis, donc du coup forcément, il y a des bonhommes qui travaillent entre guillemets pour moi ou avec moi. Donc il y a forcément le bonhomme Tev, et un deuxième bonhomme que vous connaissez peut-être un peu moins, qui est Gauthier. Gauthier, qu'est-ce qu'il fait lui? Gauthier, c'est le monteur exclusif de la chaîne TV Louis, et il fait que ça. Genre, on ne monte plus du tout les vidéos TV Louis depuis mais très longtemps. Avant, je m'occupais personnellement du montage des vidéos TV Louis. Je vais vous raconter ça, c'était un moment un peu dystopique que j'ai eu quand on était en 2018. C'était quand je faisais mon stage au Japon. Je sortais ma vidéo le samedi, je la montais le samedi, je la publiais le samedi, ma vidéo sur ma chaîne Louis-San. La vidéo pour la chaîne TV Louis, je la montais aussi, et je la sortais du coup le dimanche. Ce qui faisait en fait qu'il y avait une aura vraiment bizarre, je sortais pas du week-end, mais vraiment je faisais que ça, que du montage toute la journée, enfin tout le temps. Et du coup il y avait une sorte d'un peu Black Mirror effect où en fait moi je voyais personne du week-end, pourtant ma tête était vue par des centaines de milliers de personnes. C'est pour ça que maintenant il y a Gauthier qui s'occupe de tout ça. Gauthier est très efficace pour le montage TV Louis, et je pense en termes de rapidité, franchement il est... limite je vais faire des stats pour tout le monde, tu sais. Non, genre en gros Gauthier il est très rapide. En vrai il fait aussi partie de la chaîne TV Louis d'une certaine manière parce que c'est lui qui donne l'aura de la chaîne. Il a tellement monté de vidéos, c'est lui qui a construit aussi le style de montage de la chaîne TV Louis. Sur la chaîne Louis, quand j'ai créé la chaîne Louis, l'objectif c'est de monter aucune vidéo parce que sinon je me suis dit j'allais pas m'en sortir. Aujourd'hui, pour la chaîne Louis, elle est full automatisée comme TV Louis, mais c'est donc du coup avec une personne qui s'appelle Margot. C'est la fameuse Margot dont j'ai parlé. Margot, elle, j'ai un contrat avec elle, un contrat qui est signé qui fait qu'elle me doit 4 vidéos par semaine. Ça fait beaucoup là, non? Enfin non, pas 4 vidéos, non 4 vidéos par mois, pardon. Du coup, une par semaine. Ce qui fait que du coup, je suis tranquille. Pour la chaîne Louis, en fait, l'objectif c'était pour moi d'avoir autant d'automatisation que sur la chaîne TV Louis. Maintenant, la chaîne Louis-San. La chaîne Louis-San, mesdames et messieurs, ça a toujours été le fer de lance, la complication, la chose dure. Voilà, la chaîne Louis-San. Alors, comme monteur, forcément il y a moi, mais je vais pas me renoter, mais il y a Mitsugi, Margot, et il y a aussi
Emeric. Il y a 3 monteurs différents. Alors pourquoi il y a 3 monteurs différents? J'ai l'impression de vous faire une présentation vraiment de comment je travaille. En vrai c'est assez excitant pour moi, je vous avoue, c'est assez cool. Mitsugi forcément pourquoi lui il monte si je suis très honnête, je vous le dis, Mitsugi c'est celui qui a entre guillemets le moins d'expérience en termes de montage actuellement, mais son énorme force en fait et pourquoi il est indispensable pour moi à certains moments, c'est que Mitsugi il peut parler japonais, il peut comprendre les rushs en japonais. Ça fait que toutes les vidéos japonais qui écoutent de la musique française, des japonais qui parlent, des interviews, des choses comme ça, lui il peut travailler dessus. Margot elle de temps en temps elle fait des vidéos pour la chaîne Louis. Après je vous rentre pas dans le détail parce qu'il y a des styles de vidéos dont ils peuvent gérer Margot et Emeric, mais donc du coup Margot elle gère aussi parfois des vidéos pour la chaîne Louis-san. Et Emeric c'est le GOAT. Emeric c'est le GOAT de chez GOAT. Il est tellement chaud. Personnellement je m'estime meilleur que tout le monde, je veux le dire, sauf Emeric. Emeric il est plus chaud que moi. Et largement, Emeric c'est une brutasse incroyable. Donc voilà. C'était pour vous présenter un peu du côté montage. Et du coup, une des réflexions que j'ai eues par rapport au montage, c'était ah, c'est triste, entre guillemets, parce que en voyant la vidéo donc, du coup, de la semaine dernière que vous avez vue avec Léa, les gens qui m'ont dit ah, c'est dommage, effectivement, on perd ce côté un peu artisanal de YouTube. Et là où j'ai envie de répondre, c'est que en vrai, ça peut être vrai. Et en même temps, je pense que pour un artisan ou quoi, au démarrage, tu fais tout toi-même. Puis après, ton objectif, c'est aussi d'employer des gens pour pouvoir t'alléger la tâche et pour pouvoir faire d'autres choses. Et donc, typiquement, tu vois, c'est pas parce que Léa est arrivée que qu'entre guillemets, mon montage il va changer ou quoi que ce soit. Pour vous dire, voilà toutes les personnes qui montent dessus. Après, je me suis pas noté, hein, mais pour la chaîne Louis-san, parfois c'est moi aussi qui m'en occupe. Ensuite, dans tout ça, une section cadreur. Il y a Mitsugi. Et il y a Antonin Gâteau. Mitsugi qui se retrouve encore ici. Et Antonin Gâteau, c'est lui par exemple qui a fait les... Lui, je l'emploie que pour les gros tournages. Typiquement, il s'est occupé de la vidéo avec Tokyo, quand on a été en 2019 à Tokyo avec Sora. Et de la vidéo récente avec Rire Jaune, où on a fait le ramen 2 € versus 1 milliard d'euros. D'ailleurs, récemment, j'ai découvert une putain d'équipe en fait. C'est Antonin à la caméra et Emeric au montage. Bah, du coup, c'est la vidéo que vous avez vue, ramen 2 € versus 1 milliard d'euros. C'est cette équipe-là qui s'en est chargée, entre guillemets. J'ai juste filé les rushs à Emeric. Et waouh, je trouve que le résultat sur cette vidéo est vraiment incroyable. Mais si vous regardez la qualité d'image, vous verrez que c'est très différent, qu'il y a une vibe assez différente. Et j'ai voulu quelque chose de différent, tu vois. Est-ce qu'ils travaillent bénévolement ou tu les payes? Oula, attention, toutes ces personnes-là, bon, Tev c'est un peu à part parce que du coup on est un peu partenaire. Toutes ces personnes-là, quand elles travaillent pour moi, elles sont payées. Ah bah bien sûr, tout ça, faut les payer. Hein. Margot, Mitsugi, Emeric, Antonin Gâteau, Gauthier, on les paye. Ah non, il n'y a aucune discussion là-dessus. Peut-on savoir la rémunération pour un montage de vidéo? Tout est très différent. Je peux pas vous dire, je vous dirai pas les tarifs. Bon après, Antonin Gâteau, je peux vous dire une journée de tournage, c'est 800 €. Mais je vais pas vous dire tous les prix, sinon ça va être compliqué. Tu vois, ça c'est vraiment dès que ça touche à l'argent, là, on est sur des choses un peu plus complexes. En amont, qui est-ce qu'il y a? Donc avec moi maintenant, il y a la nouvelle personne qui est Léa. Voilà, elle est là, Léa. C'est pas une monteuse, tu vois. Son travail, c'est vraiment de faire tout comme moi. C'est-à-dire de pouvoir trouver des idées de vidéos, pouvoir trouver des idées de TikTok, shooting Instagram, monter aussi, gérer des calls, pouvoir gérer de la création. C'est vraiment tout le travail que vous voyez pas forcément. Genre mon travail c'est pas que de faire des vidéos, sinon les gars je vous jure je ferai pas grand chose, tu vois. Je fais aussi des choses, tu vois, la collection de fringues, tout ça c'est des choses qui se préparent, qui mettent beaucoup de temps, des gros projets comme ça, et puis surtout parfois il y a des gros projets avec des marques, il y a énormément de points à aborder, énormément de discussions à avoir, faire des calls, tout ça. On va passer à la suite qui est la partie sponsor, entre guillemets la partie sponsor. Je vais mettre agent J, agent C, on va mettre des flammes pour Webedia. Eux, leur but c'est d'aller choper des partenariats et des trucs comme ça et de me les redispatcher à moi, et comme ça moi je peux décider est-ce que ça va sur la chaîne Louis, Louis-san ou TV Louis. Déjà vous voyez, nous sommes à combien de personnes? Alors là c'est vraiment le cercle proche, je vais compter juste enfin il y a 2 personnes pour chez Webedia. Du coup ça fait, non 3, 9, 10, 11, 12. Vous voyez les gars, je suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. Suite, parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce que du coup je communique aussi avec des gens pour les projets, tu vois. Et pour les projets en ce moment, j'ai plusieurs projets et je communique avec 3 personnes. Il y en a 2 pour la collection Oni en fringues et 1 pour un projet secret. Et ça je dois faire des comptes rendus assez fréquemment. Et même parmi les marques, il y a des trucs parfois que je passe en direct et du coup c'est pas par mes agents. Donc là je pense que j'ai à peu près le tableau, on va dire, semi-complet du nombre de personnes et de toutes les personnes qui gravitent autour de moi de manière hebdomadaire. Maintenant les gens savent que YouTube c'est un vrai métier je pense, mais ils savent pas que les gens en fait qui regardent c'est des entreprises et il y a beaucoup de monde pour gérer tout ça. Pour les agents, faut pas croire qu'ils sont exclusifs. Ni en bas, ni en haut, ils sont exclusifs. Là actuellement la seule personne qui est exclusive entre guillemets c'est Léa. Elle a le droit de faire des prestations à droite à gauche, tu vois, c'est pas le problème. Toutes ces personnes là sont pas exclusives à moi, tu vois. C'est juste les personnes avec qui je travaille tous les jours. Pour le côté création et l'organisation de tout ça en fait, j'ai un Google Doc où il y a les titres des vidéos, les idées de vidéos que je peux avoir un peu sur le côté avec lesquelles je peux réfléchir par exemple avec Léa. Il y a la date forcément à laquelle je veux publier cette vidéo. Il y a quel monteur va s'occuper de cette vidéo là et quel sponsor va arriver sur cette vidéo là. C'est toute une organisation
organisation à avoir pour ne pas être débordé, pour pouvoir gérer tout ça. Du coup voilà, bon c'était censé être qu'une partie de la vidéo, l'explication, mais au moins vous avez tout. Maintenant pour revenir un peu à la vidéo où vous n'avez pas compris, bah, c'est que voilà, ce que je voulais dire c'est que Léa ne va pas travailler, n'est pas une monteuse, voilà, elle va travailler pour moi, ce n'est pas une monteuse, vous l'avez compris maintenant, j'espère. Et aussi autre chose. Comme ça c'est clair. Je ne le serai jamais, je suis pas assez con pour commencer à faire des relations comme ça au milieu de ton travail et tout. Personnellement même je diabolise ça un petit peu plus, enfin un petit peu trop peut-être, mais vraiment pour moi c'est hors de question. Genre je comprends, tu vois, j'ai joué un peu dessus sur le titre de la vidéo, je vous présente Matt, j'ai rien mis derrière et tout. Donc il y a des gens ils peuvent potentiellement croire que, ok, là c'est la première fois, mais derrière je préférais qu'il n'y ait pas de sous-entendu, sachant qu'en plus personnellement moi je suis en couple, elle est en couple, pas avec nous-mêmes. Il y a son Insta, voilà, si vous voulez la suivre, voilà son Insta, vous pouvez voir son mec. Désolé les charros, j'ai vu plein de charros dans les commentaires. Wow, elle est plutôt jolie, Léa. J'en ai vu plein. Arrêtez, j'en ai vu plein. Donc du coup, voilà, calmez-vous. Chais. Et ah oui, d'ailleurs je peux parler de ça. C'est marrant, tu sais, je pense tous les youtubeurs, en tout cas quand on est jeune, on a envie de montrer son couple. Dès que tu le sens qu'il est un peu solide, t'as envie de le montrer. Et en plus, tu sais, ça marche parce que les gens, tu sais, ils aiment bien se rentrer dans l'intimité des gens. Et c'est rigolo parce que je trouve, c'est pas une erreur de le faire, mais tu le fais une fois. Mais après, tu comprendras que, ok. Genre les gens ils rentrent beaucoup trop dans l'intimité de ton couple, ils essaient d'en savoir beaucoup trop. Tu leur offres un peu de trucs et donc du coup ils ont envie de savoir plus. Personnellement je regrette pas d'avoir affiché mon couple il y a quelques années, mais je ne le ferai plus. Le putaclic. Le fait est que on en a besoin. C'est tragique hein, mais on en a besoin. Après tu peux décider de pas faire de vues tu vois, mais c'est toujours frustrant de te dire bah tu vois si je fais YouTube c'est quand même une certaine manière pour que mon travail soit vu. Si je considère que la vidéo est bien, je m'en fous de mettre un titre qui soit clickbait, qui soit aguicheur, qui soit un peu tendancieux tu vois. Typiquement je vous présente tu vois, un truc comme ça. Pour vous dire un truc qui est assez triste dans le principe de mettre en avant une vidéo, c'est que quand tu cliques sur une vidéo, le contenu de la vidéo n'est jamais un motif pour cliquer. C'est soit le titre, soit la miniature, enfin l'affect que tu peux avoir envers le youtubeur. Mais en fait, c'est là où c'est assez triste, c'est que la vidéo n'intervient jamais dans le processus de clic. C'est pour ça qu'en fait parfois tu peux faire des vidéos ultra quali. Si tu mets pas un minimum de titre aguicheur, un truc qui donne envie de cliquer, jamais ta vidéo elle fera des vues. Le rôle de patron te plaît ou absolument pas? C'est pas vraiment un rôle, enfin c'est un rôle que je découvre surtout avec Léa pour le coup. Eux tu vois c'est du relationnel pur, j'ai pas de rôle de patron. S'ils me disent va te faire foutre Louis, c'est plus moi qui suis dans la merde que l'inverse tu vois. Le plus souvent c'est les marques qui demandent pour des sponsors ou c'est les youtubeurs. C'est le plus souvent et 15% du temps, c'est les marques. T'as différents pourcentages, par exemple, t'as Webedia, ils vont prendre X pourcentage, lui il va prendre X pourcentage sur l'OP, et lui X. Il y a un tarif généralement entre 6, c'est moi qui leur file la sponsor, et après ils gèrent les trucs, tu vois, et puis après ils me la refilent. Donc ça c'est un autre taux, généralement c'est un taux Y, tu vois, qui est moins élevé que X. Je commence à parler de maths, je sens que je commence à perdre déjà. Tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'en gros, il y a 3 personnes qui sont là pour entre guillemets aller chercher des OP, et que les OP, ça se fait pas comme ça. Alors parfois, il y a des marques qui viennent en direct aussi, hein. Il y a des marques qui viennent en direct, et tu découvres des agences. Et donc dans les agences, par exemple, il y a Influence for You, Webedia, que vous connaissez, Wisdeo, Joker, il y a vraiment beaucoup de gens, tu vois, et tout ce milieu-là, bah entre influenceurs, on les connaît, on se communique tout comme ça. Comment tu t'auto-censures sur YouTube? Je m'auto-censure pas mal sur YouTube parce que YouTube a des règles pas très définies par rapport à ce qu'on a le droit de dire et pas le droit de dire. C'est au feeling. Tu vois par exemple, je sais maintenant si c'est un petit peu trop dénudé, je suis en mode non, ça va pas. Que pensent tes parents de tout ce que tu as accompli? Bien écoutez, ils sont assez fiers. J'essaie de pas trop les faire intervenir là-dessus. Enfin, je leur explique parfois 2-3 trucs, mais je pense que là ils vont apprendre des choses, tu vois. Tu n'as jamais fait de burn-out à bosser autant? Si. C'était au fait au moment où je suis passé en full-time YouTube. Avant j'avais mes études à gérer et je suis passé en full-time YouTube. Et je me suis dit ok je peux tellement faire plus et j'ai voulu faire trop plus et pourtant j'arrivais pas à produire plus, donc du coup j'étais en mode pourquoi j'arrive pas à produire plus, et ça s'appelle l'effet de rebond et j'ai souffert beaucoup de ça, mais je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Sur ce bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous avez compris maintenant pourquoi faut le faire, et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, tchuss. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this.